Ils ont voulu tuer le Messie. Et Allah les en a empêchés. Alors que Isa alayhi salam, après être revenu auprès des Banu Israël, les avait appelés au monothéisme pur, à revenir à la loi authentique, celle que Moussa alayhi salam, Moïse, avait propagée, et avait demandé aux rabbins de l'époque d'arrêter d'appeler à eux-mêmes et de revenir au texte authentique, Isa alayhi salam prenait de plus en plus d'influence et son message touchait de plus en plus le cœur des gens. Les rabbins et chefs parmi eux avaient peur que leur statut auprès des gens se voit amoindri. Ils avaient alors comploté contre lui dans le but de le tuer. Les rabbins, eux de leur côté, avaient commencé à appeler les Romains afin de leur dire que Isa alayhi salam était un danger pour eux également, de par ces nouvelles choses qu'il ramène. Et alors l'empereur de l'époque leur avait envoyé certains soldats afin de venir tuer le messager d'Allah. Isa alayhi salam à ce moment était en train d'exhorter certains de ses fidèles dans une maison et il avait ouï dire de ce qui allait se passer de la part d'anges qui l'avaient averti. Isa alayhi salam a été élevé aux cieux par le toit de cette maison sans que ses ennemis ne puissent le voir. Et là, nous avons deux versions qui ont été rapportées par les savants du tafsir. La première, c'est que Isa alayhi salam, avant d'être élevé aux cieux par Allah, vivant, avait demandé à un de ses compagnons, lequel d'entre eux aurait voulu prendre sa place, afin d'être son compagnon au paradis. Le plus jeune parmi eux aurait répondu favorable et Allah lui aurait donné l'apparence de Isa afin de tromper les gens. Une deuxième version qui a été rapportée, c'est qu'il y avait un hypocrite parmi ceux qui prétendaient être fidèles à Isa alayhi salam en cette époque, quelqu'un qui l'avait vendu aux Romains. Et alors que celui-ci s'apprêtait à montrer la cachette de Isa alayhi salam, Allah lui avait donné l'apparence de celui-ci et du coup les Romains l'ont pris pour Isa et l'ont tué à sa place. Qu'importe laquelle des deux est véridique, dans tous les cas, ce qu'il est important de reconnaître, c'est qu'Isa alayhi salam n'a jamais été crucifié. Et Allah nous prévient concernant ces gens, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Isa alayhi salam est actuellement vivant auprès de son Seigneur. Il n'attend qu'une seule chose, de devoir revenir ici-bas, car la descente de Isa alayhi salam est également attendue chez les musulmans. Elle est un signe de l'heure. Et il viendra combattre celui qui se fera passer pour lui avant de se faire passer pour Allah, Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie.